Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'objets fabriqués avec des champignons. Voilà, vous avez bien entendu, ça s'appelle les mycomatériaux. Le mycomatériau, c'est un matériau à base de champignons. C'est un matériau composite biosourcé, 100% biodégradable. Donc il y a un aspect écologique qui est très intéressant dans cette matière. Mais c'est techniquement une matière à base de champignons. C'est du champignon. Voilà. Et il y a des designers qui ont travaillé cette matière et qui ont fait des objets très intéressants. Je veux dire, cette matière a un peu le vent en poupe en ce moment. Hein. D'ailleurs, j'expliquerai pourquoi dans cet épisode de Mes Bricolos. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que des créateurs, des designers ont travaillé avec cette matière et ont proposé des objets qui sont... vraiment, ça vaut le coup de s'arrêter, de faire un épisode de Mes Bricolos sur ce sujet. C'est pour ça que je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 18 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors évidemment, quand je parle des bricologistes, aussi appelés les bricologues, je parle des 1530 abonnés, cette chaîne YouTube, petite dédicace à eux. Et c'est le moment, si vous n'êtes pas abonné, les amis, que vous tombez sur cette chaîne pour la première fois parce que vous vous dites, tiens, on va écouter ce bonhomme qui va nous parler de matière fabriquée à base de champignons, de matière à base de champignons. Ben voilà, c'est le moment de vous abonner et puis vous cliquez sur la petite cloche comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et comme je vous dis, il y a eu j'ai trouvé pas mal de projets intéressants qui utilisent cette matière à base de champignons, donc qui s'appelle le mycomatériau. Et je me suis dit, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter 2 minutes dessus, de vous parler de ça. Alors déjà, faisons un petit peu un point. Quand on parle de mycomatériaux, on parle de quoi? Donc de matériaux composites biosourcés. Ah tiens, on avait déjà fait un épisode de Mes Bricolos sur les matériaux composites. Qu'est-ce que ça veut dire un matériau composite? Quelles sont les caractéristiques d'un matériau composite? Mais là, c'est un matériau composite biosourcé constitué en premier lieu d'un substrat chargé en cellulose, notamment de fibres végétales et de sous-produits agricoles et forestiers, et en deuxième lieu, du mycélium de champignons soprobiontes. Voilà, bon, c'est du mycélium, donc c'est du champignon. Donc, vous avez ce substrat chargé en cellulose et en fibres végétales, d'accord? Et puis on ajoute à ça du champignon, s'en fait un mélange, voilà, le champignon va proliférer sur la matière que vous avez formée à base de ce substrat, et puis après, au bout d'un moment, vous figez en faisant sécher cette matière, et puis tout d'un coup, badaboum, vous avez un objet. Alors, c'est souvent utilisé, c'est ce qu'ils disent, souvent utilisé dans l'emballage, enfin, on l'utilise aussi pour l'isolation thermique et phonique, voilà, mais on le voit pas souvent. On le voit pas souvent. Alors, pour vous donner une image un petit peu, illustrer un petit peu cette matière et à quoi ça ressemble, oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça donne pas envie. Donc là, on voit bien le substrat, on voit bien que c'est mélangé, c'est-à-dire on met le mycélium à l'intérieur du substrat, voilà, on lui donne un habitat favorable pour qu'il puisse se développer. Il se développe, on le fout dans un moule. Donc là, typiquement, c'est un moule en forme d'abat-jour, ok. Et puis on laisse le champignon va proliférer à l'intérieur du moule et avec le substrat, donc il va se nourrir du substrat. Et une fois qu'il s'est bien étendu sur l'ensemble de la matière, il suffit de le faire sécher. Et après, on a l'objet, voilà, le champignon finalement sèche et se durcit, et on a l'objet final qu'on peut utiliser et qui est un matériau biosourcé 100% biodégradable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu le cycle de cette matière, on voit bien. C'est-à-dire, vous avez le substrat, vous incorporez justement ce champignon à l'intérieur de ce substrat, vous le mettez dans un moule, vous le laissez, ça va assez vite d'ailleurs, vous laissez le champignon proliférer à l'intérieur de
de ce moule, et puis après avec ce substrat, puis après vous enlevez les structures du moule, vous le mettez dans un four, ça sèche un petit peu, hein, il suffit, c'est pas un four qu'il faut monter à une très haute température, vous vous servez de cette matière, et une fois que c'est terminé et que vous avez fini avec ce matériau, vous le remettez, c'est un cycle fermé, c'est aussi ça qui est très intéressant, vous le jetez dans la nature, et puis après il redevient une matière organique que vous pouvez réutiliser. Alors, on a parlé d'isolation, etc. Donc je suis tombé déjà sur ce premier projet de Yongju Lee qui a fait un pavillon avec toute la partie donc la partie structurante, c'est du bois. Mais la partie d'isolation, c'est des panneaux en mycélium, hein, on voit bien. Donc là, on est sur une utilisation plutôt classique de ce champignon. Hein. Voilà, c'est une isolation thermique. Voilà, il a travaillé sur un petit pavillon en mycélium. Alors j'aime bien, si vous regardez le titre, en utilisant Using Robotic 3D Printing in Seoul. Alors voilà, toujours, on est obligé de dire qu'on utilise de l'impression 3D avec un robot mécanique automatisé. Mais ça, c'est toujours de la communication parce que ton panneau, t'as pas besoin. Et en fait, ce qu'ils expliquent, hein, j'ai lu l'article pour vous, mais ce qu'ils expliquent simplement, c'est qu'en fait, ils ont fait les moules pour les panneaux avec une imprimante 3D, et après, voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, le mec, ils sont obligés de dire, on utilise un bras robotique pour faire de l'impression 3D, mais t'as pas d'impression 3D, hein, le mycélium, enfin, le mycomatériau qui est utilisé pour faire la cloison de ce pavillon n'a pas été fait en impression 3D, hein. C'est le moule qui a été fait en impression 3D, ce qui est utilisé partout, mais voilà, pour lui donner un petit peu un caractère d'innovation, on va dire oui, c'est fait avec un bras d'impression 3D, c'est toujours le même problème. Mais voilà, donc on a un petit pavillon. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il l'a travaillé en panneau comme ça. Bon, on est sur quelque chose de plutôt classique. C'est pas pour ça que j'ai fait cet épisode de mes bricolos, mais là, on est sur une utilisation plutôt classique des panneaux en mycélium et dans l'habitat pour avoir justement une isolation thermique et de pouvoir s'abriter dans ce petit pavillon qui a une forme de tipi. Voilà, bon, c'est plutôt sympa, mais moi, j'ai envie de parler de projets plus intéressants. Et je suis tombé sur ce projet de Krishna Pilarizetti, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui est un étudiant, c'est un projet de diplôme de Parsons School of Design, et c'est son projet de diplôme apparemment, hein, si j'ai bien, voilà, de sa thèse, voilà, My Thesis Project, c'est son projet de thèse, et où en fait il a travaillé sur une clé USB. Une clé USB où en fait le disque dur, enfin pas le disque dur, mais le disque, oui, enfin c'est le flash drive, le disque qui permet de contenir les données, est à l'intérieur du mycélium, c'est-à-dire il a pris le disque, il a avec tous les composants électroniques, il a fait pousser le mycélium autour du disque, il a fait sécher, et puis après on se retrouve avec une matérialité. Alors en termes de logique, est-ce que ça a une plus-value technique ? Bah, pas forcément, hein, ça rajoute rien à la clé USB, ça va pas te permettre de charger ou décharger tes données plus rapidement, ça te crée pas des données supplémentaires, ça te fait un objet assez massif, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que là on est plutôt sur un objet manifeste et sur la réflexion d'un objet qui tout d'un coup communique, et c'est ce dont on parlait souvent dans ces épisodes de mes bricolos à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on va vers de la matérialité, vers une matière organique, et que toutes ces données digitales qui sont immatérielles et qui justement perdent en sensibilité, on vient leur donner une couche du sensible avec ce mycélium, avec ce matériau qui est très texturé, qui apporte énormément de matière, et donc on rentre finalement dans un contact physique et réel avec la matière digitale, et je trouve ça intéressant plutôt sur le plan symbolique. Ça n'apporte rien de technique, ce n'est pas une question d'isolation, ce n'est pas une question de performance des données, des transferts de données, ni quoi que ce soit. On est vraiment sur un objet manifeste qui pose la question de la matière digitale et de la matière physique. Et d'ailleurs, on voit bien même le travail du cordon qui permet de garder cette clé USB dans sa poche, en cuir, tressé. Donc on est vraiment dans cette matérialité. Et je trouve l'objet assez intéressant, bien sûr avec cette question écologique, et tout ce qui est fait et tous les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux biosourcés, recyclables ou biodégradables, et je trouve cette logique intéressante. Voilà, c'est objet manifeste qui traduit cette volonté de rendre la matière virtuelle, la matière digitale, de la rendre physique, tactile, et de lui donner une sensibilité. Voilà,
quelque chose de plus palpable, si vous voulez. Donc je trouvais ça intéressant, et on est toujours dans les mycomatériaux avec une interprétation différente. Mais là, on va parler du projet qui m'a vraiment motivé pour faire cet épisode de Mes Bricolos. Oui, vous avez bien vu, c'est un cercueil. Un cercueil en mycélium, en mycomatériaux, en champignons. Alors là, il y a quelque chose, il faut s'arrêter 2 minutes et essayer de réfléchir, parce que c'est... Il y a l'aspect symbolique qui est très intéressant. Pourquoi aujourd'hui on fait des cercueils qui sont très complexes, avec des matériaux nobles? Bien sûr, le défunt, il y a quelque chose, il y a une sensibilité, il y a une émotion qui est associée à l'objet, qui est très forte, et on n'a pas forcément envie de se dire je vais mettre ma mère, mon père ou une personne que j'aime dans un cercueil à base de champignons. Tu vois, tu dis non, elle mérite mieux que ça. Mais finalement, si tu réfléchis bien, si tu enlèves un petit peu l'aspect, l'émotion de te dire que tu mets ça dans un champignon, il y a quelque chose de très beau dans l'objet. Il y a quelque chose de très sensible, de retour vers la nature, d'un cercueil d'ailleurs qui a cette forme arrondie, qui n'a pas une forme avec beaucoup, qui est soit ostentatoire, avec un style ostentatoire, ou avec des formes qui sont très, tu sais, voilà, d'un cercueil traditionnel, tu vois, avec plein d'angles. Là, on est sur un cercueil qui est doux, c'est un cocon. Il y a cette notion de matériaux, il y a cette notion de texture, il y a cette notion de profondément de retourner à la terre, de retourner, de retourner à Mère Nature, si tu veux. Donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et en tant que designer, moi je sais que quand j'étais à l'ENSI, il y avait un diplôme à l'ENSI, un étudiant qui avait fait un diplôme sur justement un projet autour du cercueil, alors qu'il n'avait rien à voir. Hein, on n'était pas sur des mycomatériaux, c'était autre chose. Mais c'est quelque chose qui est très dur à travailler. Mais c'est un champ du design qui est intéressant à explorer. Et cette marque qui s'appelle Loop Biotech s'est risquée dans le travail et cette réflexion autour du cercueil et de la vie après la mort, hein, finalement. et d'ailleurs, ça a intéressé Yanko Design, mais ça a aussi intéressé Core77 qui a fait un super article là-dessus. Et là, on n'est pas sur un projet de diplôme. Là, on est vraiment sur un projet qui existe. Vous pouvez aller sur le site de Loop Biotech, et ils sont spécialisés là-dedans. Vous avez les urnes funéraires, vous avez les cercueils, toujours avec cette logique de mycomatériaux à base de champignons de mycélium. Et là, il y a une réflexion de fond à avoir autour de justement comment on envisage cette question de la vie après la mort. Est-ce qu'on voit les personnes qu'on aime dans un cercueil comme celui-là? Quelle est justement la sensibilité et l'émotion que ça crée et est-ce que finalement c'est pas une réponse intelligente, c'est pas un beau projet de design? Moi, vous savez, hein, c'est ce que j'explique, hein. Moi, ce qui me passionne, c'est la question autour de la création, de l'innovation et du design. Et au-delà d'être un métier, pour moi, c'est vraiment avant tout une passion. Et je trouve que là, on est sur un beau produit. Il y a une belle logique, il y a une belle esthétique, il y a cette forme ronde, ce cocon. Il y a un vrai travail de design, il y a une vraie approche sensible. Il y a vraiment cette question de la nature, de revenir à la nature, de revenir à quelque chose d'organique, de vivant, et de se réapproprier ce territoire-là. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, très beau projet, et aussi très intéressant de voir à quel point on revient vers cette question de texture, de sensibilité. Je vous l'avais expliqué là en bilan de l'année 2025, et surtout, hein, ça fait plusieurs années que j'en parle dans ces épisodes de Mes Bricolos, mais plus l'intelligence artificielle, le digital envahit notre quotidien, plus finalement, on a envie de revenir à quelque chose de sensible, d'organique, de vivant, des matériaux qui sont texturés. Et je trouve qu'il y a cet engouement autour de ce mycomatériau en ce moment. Pour les créateurs, je trouvais des architectes qui travaillent dessus, des designers qui bossent avec ce matériau. Il ne faut pas se tromper, quand on a un étudiant d'une école de design qui travaille avec cette matière, c'est que vraiment ça intéresse, cette nouvelle génération arrive en se posant ces questions sur des matériaux organiques, des matériaux biosourcés, des matériaux composites biosourcés. Et donc, il y a un avenir, il y a quelque chose de très intéressant. Donc voilà,
C'était important pour moi de partager ça avec vous. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là, il y a quand même plein de choses à dire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de matériaux, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé un petit peu technique autour de la question de la matière et du design, de la création et de l'innovation. En plus, pour un cercueil, un cercueil, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a un aspect émotionnel qui est associé à l'objet. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires, un petit pouce en l'air si ça vous dit. Je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et notamment avec l'épisode sur les matériaux composites. Tiens, je vais vous le mettre là, comme ça vous pourrez le regarder, et si vous avez envie, c'est encore le moment de rejoindre l'équipe des bricologistes, aussi appelés les bricologues, et de cliquer sur ma petite ganache. Sinon on se dit à la semaine prochaine. Pslama à tous, bye.